Il y a quelques années, Madame Véronique Labe, présidente de l'association Notre Route, avait écrit un texte qui s'intitulait Devoir de mémoire à transmettre aux générations à venir. À cette époque, sur notre site, nous avions demandé à toutes les associations qui visitaient notre site de le prendre et de le diffuser. Cela n'a pas été fait. Pourquoi? On n'en sait rien. Je vais vous en donner lecture. Beaucoup de membres de la population des gens du voyage ont péri dans les camps de la mort lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont morts sans trop savoir pourquoi. De ce fait, certains sont persuadés d'avoir réussi la conspiration de l'oubli. Pourtant, des hommes, femmes et enfants ne demandaient rien si ce n'était que de vivre avec leurs us et coutumes. Ils ont été mutilés, massacrés, les yeux exorbités par la peur, mais pensant qu'un jour leurs enfants pourraient continuer à vivre. Aujourd'hui, toutes nos musiques, jazz manouche, flamenco, musique tzigane, etc., et notre histoire, survolée par ceux qui tentent de faire croire à leur savoir, et qui pensent ainsi peser encore un peu plus sur cette chape de plomb instaurée sur cette ignominie, afin de nous faire admettre que la bête immonde n'avait jamais existé. Ils voudraient nous persuader que cette monstruosité, le racisme, n'avait jamais vécu et n'avait pas engendré des monstres tels qu'Hitler, et s'imaginent effacer tout cela, recouvert par un vent de sable venu du désert. Mais ils sont tombés par dizaines et centaines de milliers. Pour mémoire, sur les 1 750 000 Roms qui vivaient en Europe à cette époque, entre 500 000 et 750 000 ont péri dans les camps de la mort. Peut-on oublier également que nos fillettes et garçonnets, entre l'âge de 6 et 8 ans, étaient stérilisés au même titre que les adultes? Ces stérilisations de masse sont de fait un crime, empêchant de naître gitans. Ces pratiques tendaient à l'extinction de notre race, de façon à nous faire rentrer dans la nuit éternelle. La mort les a frappés, sans demander leur âge, à Ravensbrück, Auschwitz, Majdanek, Mauthausen, Chelmaux, etc. Ces camps où nos bourreaux nous surnommaient Untermunchen, sous-hommes. Nous sommes de ce peuple qui vit sans sépulture et qui ne se plaint pas, mais qui ne baisse pas la tête sous l'injure, et clamons très fort notre volonté de voir reconnus les massacres de nos populations, organisés sous le gouvernement du maréchal Pétain en accord avec l'Allemagne hitlérienne. En 1946, étaient libérés 10 000 derniers tziganes détenus dans les camps. Pourquoi? Alors que l'armistice avait été signé en 1945, soit un an auparavant. Nos grands-parents, nos parents nous ont légué une obligation de mémoire, et nous le respectons. Que vaudrait ce respect si nous n'inculquions pas ce devoir de mémoire à nos enfants, petits-enfants? Quand nos yeux se fermeront définitivement, à eux de continuer à perpétrer ce terrible souvenir, non par fierté, mais pour veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Car tout homme, même seul, assassiné pour des idées, est un génocide. Il faut que nos jeunes générations puissent vivre en bonne intelligence avec tout le monde, respectant et respectés. Mais nous leur disons, ouvrez bien les yeux les enfants, car la bataille n'est pas gagnée. Effectivement, dans les milieux politiques, il y aura toujours des femmes ou des hommes de droite ou de gauche qui n'ont aucun respect pour leurs prochains, dès l'instant qu'ils ne seront pas dans leurs critères. Pourtant, chers enfants, lorsque nous nous coupons de quelque origine que l'on soit, notre sang est de la même couleur, il est rouge. À nous, à nos descendants chéris, nos anciens du fond de leur charnier crient justice. Nous avons commencé le travail de reconnaissance, c'est à nous et à vous, jeunes, de continuer. Il serait inadmissible que nous, Français, depuis 1452, le gouvernement français ne reconnaisse pas le génocide Samuel Ripen de ses propres enfants. Cette forme de testament est celui que nous léguons à nos futures générations et ainsi de suite, jusqu'à l'aboutissement de cette légitimité par tous moyens légaux. L'association Notre Route, qui a eu l'initiative de ces écrits, n'en est pas pour autant propriétaire exclusif. Nous ne sommes en aucun cas le berceau unique de la culture gitane. Effectivement, il serait souhaitable que l'ensemble des associations roms reprennent et diffusent en masse ces écrits. La présidente de l'association Notre Route, Madame Véronique Labe.